On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end, bien entendu, sur Europe 1. Et on est heureux d'avoir Caroline Parmentier avec nous. Merci Caroline d'être avec nous, députée RN du Pas-de-Calais. Merci d'être là, Caroline Parmentier. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci d'être là, Caroline. Alors samedi après-midi, Jean-Marie Le Pen a été inhumé dans le cimetière de sa ville natale de la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Alors que la messe devait avoir lieu dans la plus stricte intimité familiale, selon le journal Frontières, la journaliste du Monde, il y a une journaliste du Monde. Alors, il y en a pas mal qui ont dévoilé son identité. Elle s'est introduite dans l'église. Au bout de 15 minutes, les équipes de Marine Le Pen lui ont demandé de quitter les lieux. Et le pire, c'est qu'ils ont dû négocier avec elle pour qu'elle accepte de partir. Alors, j'aimerais que vraiment vous nous racontiez cette histoire. Caroline Parmentier, Gauthier Lebray également à les infos, mais vous, voilà, vous y étiez, hein, forcément. 01 80 20 39 21. J'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous pensez de cela après le récit de Caroline Parmentier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, nous étions à la Trinité-sur-Mer. Oui. J'étais avec l'attaché de presse de Marine Le Pen, Victor Chabert. Et le matin, nous savions qu'il y avait des journalistes qui viendraient, malgré le fait que la famille avait demandé à ce qu'ils ne viennent pas et qu'on respecte la plus stricte intimité familiale. Nous avons rencontré ces journalistes le matin. Certains venaient de Paris, d'autres venaient du coin. Et nous leur avons dit que, bien sûr, à nouveau, nous avons répété les consignes qu'ils devaient rester à l'extérieur, prendre la température s'ils voulaient des lieux, mais en aucun cas, évidemment, ne s'approcher de la famille, ne les interpeller, n'entrer. Et les journalistes, bien sûr, la plupart se sont tenus d'ailleurs à ces consignes. Et le groupe de journalistes parisiens que nous avons croisés à ce moment-là, dans ce groupe de journalistes parisiens, il y avait la journaliste du Monde, grand reporter au Monde, et qui nous a bien sûr assuré là aussi qu'elle se comporterait parfaitement bien. La messe commence. Moi, je suis arrivée un tout petit peu après le début de la messe parce que j'avais des choses à régler pour l'organisation. Je m'introduis par la porte latérale de l'église et quelle n'est pas ma stupeur d'apercevoir derrière moi la journaliste du Monde assise au milieu des invités, avec le livret de messe. Alors je suppose que ce n'était pas pour témoigner du recueillement de l'assistance et de la ferveur de l'assistance. Donc je l'ai prié seule. Personne n'est intervenu à part moi. Personne n'est intervenu à part moi dans l'église. Je l'ai prié de bien vouloir sortir. Alors justement, vous allez nous raconter tout ça dans un instant. On a envie de rester sur Europe 1 pour savoir la suite de l'histoire. Alors, franchement, j'en parlerai avec Caroline Parmentier dans un instant, mais tout le monde a dévoilé son identité. On en parlera dans un instant. Voilà, mais c'est tous les journalistes ont dévoilé, tous ceux qui ont donné l'info. On va en parler dans un instant si on la donne ou pas. Mais en tout cas, apparemment, ce serait une proche de Gabriel Attal. Voilà. Apparemment, c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit. Gauthier Lebray, non ? Merci Gauthier Lebray. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 16h13. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On vous attend bien entendu au standard d'Europe 1. Et comme d'habitude, 17h, les infos de Fabien Lecoeuvre que vous attendez. Et puis 17h30, on va prendre beaucoup d'éditeurs au téléphone. Vous pouvez nous appeler sur tous les sujets. Vous n'hésitez pas, bien entendu, sur ce qu'a dit Jordan Bardella sur la question de l'immigration. Jean-Marie Le Pen avait peut-être tout vu avant tout le monde. Vous pouvez réagir là-dessus. On va passer les extraits de Sonia Mabrouk qui recadre Jean-Michel Apathy. Je vous donnerai d'ailleurs le nombre de livres qu'a vendu Jean-Michel Apathy par rapport à Philippe de Villiers. Vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est proportionnellement, c'est ce que fait la chaîne parlementaire en audience par rapport à C8. On sera sur une échelle à 100. Voilà, je vous le dis, donc vous allez voir. On en parlera dans un instant, bien entendu. Et à Sandrine Rousseau, qui a écrit aux députés pour leur demander de quitter X. Sauf que Sandrine Rousseau, je pense que là, je vais lui envoyer un Becherel. Sur un dictionnaire, parce que là, ça va pas. Là, il y a un problème. Là, vraiment. Il y avait un concours je suis à deux doigts de lui faire une dictée surprise demain. Je vous le dis, non mais. Il y avait un concours Lépine ce week-end entre Sandrine Rousseau et Marine Tondelier. Oui. Celle qui allait dire la plus grosse bêtise, proposer la mesure la plus dingue, puisque Marine Tondelier veut fermer X, et en même temps, elle relaye des fake news elle-même, en disant que X relaye des fake news. C'est extraordinaire, parce qu'elle a dit que 40% de la population de Gaza avait été décimée par Tsahal, ce qui s'est avéré complètement faux. Et Sandrine Rousseau, c'est la 5e fois déjà qu'elle dit qu'elle va quitter X, donc il y a un moment, il faut y aller. Sandrine Rousseau, c'est la 5e fois qu'elle fait beaucoup de choses. En plus, je pense franchement que Elon Musk, là, il doit trembler. Il dit, si Sandrine Rousseau quitte X, là, ça va me désorienter ma boîte, là, c'est sûr. Là, c'est certain. Là, il y a Elon Musk, là, je peux vous dire, il est en dépression, là, il est pas bien. Là, il est dans son Cybertruck, là, il est comme ça, il est pas bien. Allez, Caroline Parmentier est avec nous, députée Rassemblement National du Pas-de-Calais, et on revient sur les obsèques de Jean-Marie Le Pen et
cet événement, ce triste événement. Une journaliste du Monde s'est introduite à la cérémonie religieuse, et donc Caroline Parmentier, c'est vous qui l'avez trouvée donc assise tranquillement parmi les différentes personnes qui étaient venues donc à cet enterrement. C'est ça, c'était la stricte intimité familiale, encore une fois, elle est proche de la famille, et je l'aperçois derrière moi, je la prie de bien vouloir quitter l'église, et elle me répond non. Profitant, je pense, de l'instant, et tablant sur le fait que je n'allais pas faire de scandale dans une cérémonie d'obsèques qui venait de commencer. J'insiste, et je lui dis, si, vous sortirez. Et nous sortons toutes les deux. Et là, elle me dit, il n'y a eu aucune intervention du service d'ordre, je le précise, et aucune intervention de la police. Aucune. Seulement, elle et moi. Et là, elle me dit, je ne veux pas sortir par la porte principale. Alors, j'ai supposé qu'elle avait honte, que les habitants de la Trinité qui étaient là, elle ne voulait pas passer devant eux, et elle ne voulait pas que je la ramène à l'endroit où se trouvaient les journalistes, ce que j'ai fait finalement. Je l'ai ramenée jusque-là. Et là, je l'ai engueulée publiquement. Je lui ai dit que c'était une honte, devant les journalistes, je lui ai dit que c'était une honte, qu'elle n'avait aucune décence, aucune dignité, qu'elle n'avait aucun respect de la famille et du chagrin de la famille. Et Victor Chabert, l'attaché de presse de Marine Le Pen, qui était là avec moi, en a remis une couche à ce moment-là. Voilà, grand reporter au Monde. Hein. C'est-à-dire, c'est pas la future Florence Aubenas, je ne pense pas. Elle n'aura pas le prix Albert Londres cette année non plus. C'est pas non plus Hemingway. Les méthodes du Monde et la façon dont elle s'est comportée, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Par la suite, d'ailleurs, elle a raconté des bobards, puisqu'elle a raconté qu'elle avait subi des intimidations physiques, ce qui est complètement faux. Complètement faux, c'est moi qui suis sortie avec elle. Et elle a, voilà, je pense que le Monde devrait s'excuser auprès de la famille mais c'est mon avis personnel, auprès de la famille Le Pen. Justement, est-ce que vous allez voilà, peut-être prendre des sanctions vis-à-vis du journal Le Monde ou... Alors personnellement, déjà, je vais rétablir la vérité, parce que je ne veux pas qu'il soit raconté que nous l'avons intimidée physiquement, que nous nous sommes mal comportés. C'est totalement faux. C'est elle, et c'est Le Monde qui s'est mal comporté. Par la suite, je ne suis plus l'attaché de presse de Marine Le Pen, et il appartiendra effectivement au service de presse de voir ce qu'il compte faire. Moi, quand j'étais attaché de presse, ce genre de comportement, ça pouvait valoir 3 semaines sans meeting. Par exemple, bien sûr. Pendant la campagne présidentielle. Mais c'était mes méthodes, voilà. Mais ça n'empêche pas après ça de passer à autre chose. Est-ce qu'elle a cherché à justifier sa présence, à expliquer pourquoi elle voulait être à l'intérieur et pas simplement à l'extérieur? Alors quand elle est sortie avec moi, elle m'a tout de suite dit, elle m'a dit pardon, je suis désolée, et elle a raconté déjà un premier bobard, disant j'ai pensé que je pouvais entrer, Gilles Pénel m'a autorisé à entrer. Totalement faux. Député européen qui s'occupait aussi de l'organisation en tant que breton. Et qui avait mis au point pas mal de choses de l'organisation des obsèques. Bien sûr, pas une seule seconde, Gilles Pénel ne l'a autorisé à entrer. Puis elle a dit, vous avez laissé entrer des trinitains, on dit des trinitaires d'ailleurs je crois, parce qu'il manquait des places, et j'ai pensé que j'avais l'autorisation d'entrer aussi. Totalement faux, elle n'est pas trinitaire, elle n'avait pas le petit ruban tricolore qui autorisait à entrer, elle est passée en fraude et de façon clandestine. Voilà, qu'elle le reconnaisse au moins, qu'elle dise j'ai essayé, j'ai perdu. Beaucoup de ses confrères d'ailleurs m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils désavouaient ses méthodes. Exactement, bah oui, c'est normal, je comprends bien, c'est confrères. Car ils n'aiment pas être mis dans le même sac. Alors c'est Ivan Trippenbach, voilà, qui est au Monton de la donnée, le nom va pas non plus, qu'on voit d'ailleurs parfois chez Quotidien aussi, elle est invitée parfois chez Quotidien, voilà, donc c'est cette jeune fille, oui, Gauthier Lebray. Non mais moi je pense que le problème est profond au Monde, et c'est les méthodes du journal globalement. Déjà évidemment s'introduire dans des obsèques privées, alors que c'est une demande expresse de la famille, avec toujours la même méthode, essayer d'extrême droitiser tout le monde. Je dis toujours la même méthode parce qu'ils avaient déjà fait ça pour Patrick Buisson. Au moment des obsèques de Patrick Buisson, il s'était introduit. Alors là, je ne sais pas si la famille avait demandé le respect et avait interdit aux journalistes de venir. Je ne crois pas, parce qu'il y avait de nombreux journalistes justement dans l'assistance. Mais chaque personne qui prenait la parole, après, il y avait la retranscription de tout ce qu'il avait dit, des auteurs qu'il avait cités dans Le Monde pour discréditer la personne et souvent aussi discréditer le défunt. Donc c'est toujours les mêmes méthodes. Et puis Le Monde, je rappellerai aussi cette série d'articles à laquelle a participé cette journaliste contre le président de la République. Toujours la même méthode. Un tel règle ses comptes avec le président. Donc le président a dit ça, on met ça entre guillemets sans aucune vérification, sans aucune preuve, et on fait passer le président pour un raciste, un homophobe, et que sais-je. Évidemment,
leur traitement du conflit israélo-palestinien avec ce fameux mur de Gaza. Ça avait été révélé dans les colonnes du Figaro par Eugénie Bastier, où il était inscrit notamment « Ne laissez personne dire que ça a commencé le 7 octobre ». Donc Israël serait responsable du 7 octobre. Évidemment, leur article, quand le chef du Hezbollah a été neutralisé par Israël sur Nasrallah, un type charismatique qui aimait le foot, etc. Donc moi, je pense qu'il y a un problème très profond au monde, au-delà de ce qu'a fait cette journaliste qui est un exemple supplémentaire. C'est juste, le monde fait la morale à la terre entière, mais voilà comment il se comporte, en l'occurrence, comment se comporte un de ces grands reporters. J'ajoute qu'elle ne s'est pas excusée auprès de Marine Le Pen. Elle ne lui a pas envie d'excuses. Elle lui a envoyé un tissu de mensonges disant qu'elle avait été maltraitée par nous. Ce qui est, encore une fois... Le jour des obsèques de son père, elle a fait ça ? Ce qui est, oui. Elle a envoyé ce message le jour des obsèques du père. Oui. Elle avait rien à y faire, surtout. Et il n'y a pas eu d'excuse de la direction, il y a eu une excuse de certains confrères du Monde. Bravo à eux. Caroline Parmentier est avec nous. Merci Caroline, députée RN du Pas-de-Calais. Est-ce que c'est vrai, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a cette rumeur aussi. Il paraît que BFM aurait cherché tous les moyens possibles pour obtenir des images de cette cérémonie privée. Alors, c'est totalement faux. C'est un fake. Il s'agit de journalistes freelance qui se sont fait passer pour BFM TV et qui, en effet, sont allés demander à des habitants du cimetière d'occuper leur jardin moyennant 5 000 €. Donc très bien, donc c'est bien de le dire, donc voilà, c'est bien de dire que c'est une fausse information. Et alors il y a des antifas aussi qui sont venus, ça c'est ça devant la... Quelques antifas, très très peu. Oui. On craignait des heurts beaucoup plus importants. Oui. Et voilà, parce que vu ce qui s'était passé sur la place de la République, vous pouviez penser que des centaines d'antifas, ils sont capables de tout. Pour avoir suivi quelques campagnes présidentielles de candidats de droite, je sais comme les antifas peuvent pourrir les campagnes présidentielles. Et là, visiblement, ils se sont achetés une décence le temps de quelques heures et ils sont pas venus en nombre aux obsèques de Jean-Marie Le Pen. Exactement. Justement, d'Artigol, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, ces méthodes ? Parce qu'il y a un vrai problème... Pour le journal Le Monde aujourd'hui, avec les éléments rappelés par Gauthier, cette journaliste cherchait certainement des informations qui étaient présentes dans l'église, qui n'étaient pas présents. S'il y avait un chant en latin de trop. Oui, la nature de l'office religieux. Bon, ce qui n'est en rien un travail d'investigation, qui est tout simplement quelque chose d'inadmissible concernant un deuil privé. Donc ça, c'est une évidence. Après, tant mieux ce qui s'est passé la semaine dernière concernant le traitement de cette disparition. Pourquoi ? Parce que ceux qui, par paresse intellectuelle, ne cessaient de mener un combat sur le thème No Pasaran sur l'antifascisme, là aujourd'hui, ils sont obligés de passer à autre chose et d'avoir, s'ils souhaitent s'opposer au Rassemblement national, la possibilité de le faire sur un autre terrain. Son programme économique, un certain nombre de sujets qu'on a ici débattus. Et moi, je suis content qu'on puisse tourner la page parce que je pense que ce type d'opposition était totalement stérile. Exactement. Oui, Caroline Parmentier, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Non, jeudi, il y aura une cérémonie d'hommage pour tous ceux qui veulent être présents. Des journalistes seront présents. Ils seront en dehors de l'église, devant un grand écran, bien sûr, où ils pourront suivre toute la cérémonie. Donc voilà, si la journaliste du Monde entre avec une perruque et une fausse barbe, je la reconnaîtrai. D'accord, c'est assez physionomiste. Caroline Parmentier travaillait au Bakumba. J'ai commencé comme ça. Elle est physionomiste au Bakumba, il faut dire qu'on lui fait pas, elle. On ne lui fait pas de basket. Et attention, elle vous reconnaît. Merci Caroline Parmentier d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, restez assis, ne vous inquiétez pas, soyez pas pressés, Caroline. Dans un instant, on va se faire un petit plaisir. On va réécouter les extraits de Sonia Mabrouk avec Jean-Michel Apathy. Ça fait plaisir. Vous les avez écoutés combien de fois pendant le week-end, Cyril ? C'est ma vie, ça. Sur écran géant. Et on va revenir sur ce qu'a dit Jordan Bardella sur la question de l'immigration. Jean-Marie Le Pen avait peut-être tout vu avant tout le monde. Réagissez, tiens, 01 80 20 39 21. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis on va revenir sur Sandrine Rousseau, là, qui va certainement passer son DST d'histoire géo, là, cet après-midi. Elle est pas bien, là. Je pense que là, c'est niveau 4e de B. À tout de suite sur Europe 1.